Chers amis, bonjour, bienvenue dans les studios de RSL pour ce nouveau magazine. Une fois n'est pas coutume, on va modifier un petit peu les règles du jeu. Habituellement, on commence avec les juniors, les seniors et puis les lourds. Eh bien, aujourd'hui, on va transformer les règles puisque nous allons attaquer par les poids lourds. Il n'y aura pas de seniors et il n'y aura que deux grosses parties dans notre émission, à savoir tout d'abord les lourds et on finira avec les juniors. Avant de donner la parole à nos invités, je voudrais apporter une petite précision. La petite précision concerne les podcasts que l'on met à votre disposition. Alors, vous vous en êtes rendu compte, si vous êtes, je m'adresse à vous, les fidèles scrutateurs ou visionneurs, je ne sais pas comment on peut vous appeler, on ne peut pas dire téléspectateurs parce que ce n'est pas de la télévision, mais ceux qui nous regardaient en podcast, eh bien, sachez qu'on a eu ces derniers temps un petit souci avec les mises en ligne des différentes vidéos. Donc les vidéos ont mis un peu de temps pour être mis à disposition. Mais bien évidemment, ce souci-là, on a essayé de le rattraper, d'y remédier. Et à partir de cette semaine, nous allons mettre un nouveau dispositif en place, dispositif qui devrait normalement vous permettre d'avoir à disposition les podcasts à partir du lendemain de l'émission. Donc, autrement dit, l'émission a lieu aujourd'hui, nous sommes le mardi, eh bien, l'émission, vous devriez l'avoir en podcast à partir du mercredi. Et l'émission qui a lieu le jeudi, vous devriez avoir le podcast à partir du vendredi. On va tout faire. On va essayer de tout mettre en œuvre de manière à ce que cela fonctionne de cette manière-là. Voilà. Donc, on s'excuse, on va essayer d'y remédier. Je vous dis pas, on va y remédier. On va tout faire pour mettre on va prendre nos dispositions pour que ceci ne se reproduise plus. Voilà, je referme la petite parenthèse, ça méritait d'être dit et je m'en excuse auprès de vous tous parce que il y en a beaucoup qui m'ont appelé en me disant oui, pourquoi c'est pas en ligne. Bon, c'était des petits problèmes d'ordre technico-tactique puisque c'est la Coupe du Monde en ce moment. Voilà, donc on referme la parenthèse, on va essayer d'y remédier. Donc aujourd'hui, émission, alors je vous disais que ça allait être, l'ordre des choses allait être bourlingué. Pourquoi ? Parce que notamment, face à moi, donc David Lopez. Bonjour David. Bonjour. Toi, tu es un habitué de la maison, tu es déjà venu Une fois. Eh ben oui, mais une fois, il y en a qui sont jamais venus. Donc toi, tu es déjà venu. Ouais. Donc tu n'as pas la paralysie, la peur. Ah, mais l'année dernière, il y a pas la caméra. Eh ouais, alors tu t'es fait Cette année, beau. je me suis fait beau. Voilà, ouais. La semaine dernière, t'as vu les femmes, c'était l'émission des femmes, elles sont toutes arrivées avec des toilettes et tout. Magnifique. Ah, j'étais superbe, toutes. Et donc maintenant, donc il y a toi, il y a Brian Fornet qu'on entendra tout à l'heure, c'est le petit junior parce qu'on te voit. Donc il a gagné le tournoi junior de la Jeune Lance sétoise et il est de la JPC. Et la JPC a un junior qui est en train de faire un tabac, mais on abordera cette partie-là tout à l'heure avec lui et avec les autres petits juniors. Et normalement doit arriver, il y a sa place qui est là. Ouais. C'est Jonathan Ragnaud. Il était là déjà la semaine dernière parce qu'il s'était incliné en finale du tournoi de la JPC. Et là, malheureusement, il s'est incliné aussi en finale du tournoi de la Jeune Lance. L'adversaire n'était pas le même. La semaine dernière, c'était face à Jean-Louis Montel qui était à ta place. Et cette semaine, c'est face à Benjamin. Voilà, Benjamin Arnaud. Alors Benjamin, il voulait venir. Le problème qui est le sien, c'est que
il est de deux ordres, son problème. Il est que, premièrement, par ses activités professionnelles, il est en déplacement. Et deuxièmement, à l'heure où on fait l'émission, il travaille et il va travailler pendant toute la nuit. Donc, il lui était totalement impossible. Voilà, impossible de venir. Alors, l'année dernière, bon, il n'osait pas venir à la radio parce que tout le monde le sait, il est relativement timide, réservé. Ouais, mais bon, avec moi, les gens, ils sont pas timides. Comme je dis aux gens, on se connaît depuis des années. Ouais, et puis, ici, c'est la discussion un peu comme quand on boit l'apéro, on est entre nous, quoi. Il n'y a pas ni de chichi, ni de non-dit, ni de il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On est en famille, là. C'est ça. Alors, David, premièrement, des nouvelles. Tout va bien. L'épaule, nickel. Voilà. Ouais, surtout ça, parce que bon, les gens qui suivent les joutes le savent. L'année dernière, tu n'as pas jouté. Non, parce que un tournoi, c'est tout. Oui. Une nuitée. Ouais. Et tu t'es foutu en l'air l'épaule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu cette... cet hiver, beaucoup de rééducation. Et tu as été opéré, pas opéré? Non, pas opéré. Juste la rééducation pendant 4 mois. Et après, à partir de là, je suis allé voir le spécialiste et il m'a dit que c'était bon. Donc, jouteur et... Alors, et c'est quoi exactement? Tu peux le dire ou pas? C'était l'extension du ligament releveur. D'accord. Donc c'était... celui-là qui permet de relever le bras, donc je pouvais rien faire. Voilà. Donc en plus on joue, quoi. Ouais. C'est la partie où on bouge le plus le bras. Donc, exactement. Et la lance en plus. Voilà. Et en plus c'était l'épaule droite. Donc automatiquement c'est le bras de la lance. Et pas de force, rien du tout. Voilà. Donc les joutes, malheureusement, toute la saison, ça a été une saison blanche. Ouais. Rien du tout. Premier tournoi, pas Pavagatois. Ouais. Alors, premier tournoi, Pavoag à toi. Alors, comment ça s'est passé, là? Parce que, bon, moi, je t'ai vu avant, et après... moi, je me sentais bien, mais bon, le problème, c'est que je suis tombé sur plus fort que moi, sur Thibaut Lognos. Ouais. Première passe, j'ai pas eu le temps de me mettre en une chauffe, que je le prends d'entrée, et allô. Mais David, honnêtement, il y avait quand même une appréhension, il y avait... parce que c'était ton tournoi. Pas trop, parce que si tu veux, comme je me suis fait mal sur la big, pas en train de jouter. Ouais. Donc en fait, non, j'ai pas eu trop de pas de peur, rien du tout. Mais est-ce que quand on est joueur, on n'a pas voilà notre grande star qui arrive. Voilà. Jonathan, assieds-toi, Jonathan, je t'ai amené. Je t'embrasse quand même. Oui. Ça va? Ça va bien. Assieds-toi, je t'ai amené un livre, tu vois, regarde, tu vois, pour te montrer que tu es pas une star, regarde, si tu n'es pas une star. tu es dans les journaux et tout. Ouais, c'est un vieux journal, ça. Ah non, c'est le journal, pardon. Non, c'est pas un vieux journal, c'est le journal de ce mois-ci, tu rigoles, toi. C'est la première fois que je le vois. Eh bien, tu vois, il est pas encore, il est chaud distribué de ce matin, dit. Ah ouais, impeccable. Tu vois, et déjà tu fais, déjà t'es dans la presse, tu as une photo couleur et tout. Ah non, je rigole pas là. Ouais, écoute, il y a un bon tambourin là aussi. Tambourin à la plage, il y a une bonne vitre de Bouziga. C'est bien. Voilà. Donc, alors, on en était, je te disais, excuse-moi, on continue, John. Je te disais, alors, l'appréhension, parce que la peur de se refaire mal, quoi, non, ça, j'y pense de remonter. Pas. Non, j'y pense pas. C'était juste de bien rejouter la première fois, de retrouver les sensations de suite. Ouais. Et ça, c'est passe après passe qu'on arrivera à retrouver la sensation de jouter. Ouais. Alors tu parles, Thibaut, il t'a pas... Ah là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de retrouver les sensations. Attends, puis bon, quand même si tu n'as pas ajouté de toute la saison, David Lopez, putain, les gens, bing. Ouais, bon. Oui, bon. Petite parenthèse, je me suis pas trompé la semaine dernière quand même. Ouais. Sur mon potentiel pronostic, j'avais annoncé. Oui. Le Cos, il prenait pas Morgan en Valais-Revaille, qui allait arriver loin, et David Lopez qui revenait d'un retour, les deux dans les derniers carrés. Ouais. Et grâce à eux, je fais la finale. C'est beau. C'est beau. Merci pour le cadeau. En plus, c'est vrai, il avait dit. Mais, et en plus, j'avais dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut te souhaiter que tu reviennes. Il m'avait dit, ouais, mais en tant que vainqueur. Bon. Et moi, je lui ai dit, mais quand on perd
contre Benjamin Arnault, c'est qu'on gagne. C'est clair. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, donc, surtout quand on lance une pantalonnade dans les tribunes et qu'il y a la palue, quoi. Moi, je vais te dire une chose. Je sais. Tu vois, moi je sais, les murons des oreilles. On t'a dit que j'avais dit que... Non, mais tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ce qui est filmé et tout ce qui se sait, je sais que ça s'est dit qu'on allait faire une pantalonnade et j'ai trop de respect pour les joutes pour faire une pantalonnade en finale. Alors moi, je vais te dire... Voilà, au moins, tout le monde est... Et au pire, en plus, Robert Baisson nous aurait fait la gueule. C'est clair. Ouais, mais en plus, tu n'aurais toujours pas gagné ton tournoi, tu t'en rends compte, hein, sur une pantalonnade, si, peut-être. Ça aurait pu faire. Ça aurait pu. En plus, c'est l'anniversaire de Robert aujourd'hui. Et je sais, bon anniversaire. J'ai pas eu le temps d'y souhaiter aujourd'hui sur Facebook, parce que je lui souhaiterais, et Julien profite s'il écoute RSL radio direct. Je lui souhaite un bon anniversaire. Alors moi, je vais te dire, moi, ce qui m'a interpellé, je le dis comme ça parce que je l'ai vu de mes yeux, si tu veux. Quand il y a eu le bouquet entre David et Léo, Benjamin était dans la nacelle, juste en bas du jury, tu sais. Et là, je la revois comme si j'ai vécu un moment... Voilà. J'ai l'impression que j'étais la première finale que j'avais 20 ans. Voilà. Moi, c'était... Après voilà, ça reste de la chance. J'ai 2 bouquets. Normalement, il y a un bouquet, je me retrouve en première finale contre Mag. Derrière un autre bouquet Blanes Mag, je me trouve en deuxième finale contre Benja. Et alors quand je me tourne, que je les vois les deux sur le pied, la première chose que j'ai dit au jury, j'ai dit les deux sont morts. Je savais, j'étais tellement content. Et je dis à Benja, putain, Benja, elle est pour nous à la finale. Fais-moi là, quoi. C'était un honneur de faire une finale contre Benjamin. À ce tournoi-là de la jeunesse, quoi. Et alors, moi, j'ai vu Benja qui te regardait, je sais pas, il t'a fait un signe, tu vois. Et il m'a dit, remets-toi dans le tournoi. C'est ce qu'il me dit. Voilà, mais alors. Moi, pour moi, c'était, déjà, c'était encore, c'était inespéré d'être là, et plus contre lui une finale, alors que je dois faire la deuxième finale. Ouais. C'était pour moi. Et alors, on aurait dit un gamin qui est, voilà, en plus le quartier, quoi, la jeunesse, quand tu sais l'histoire et tout, c'est magnifique. Bien sûr. Et alors, moi, je me suis dit, j'ai vu Benja lui faire un signe, tu vois. Je me suis dit, putain. Alors, celui-là, il pouvait pas me le laisser, il n'avait pas gagné. C'est pas de chance. Non, mais pas te le laisser, mais le partager. On peut pas, il y a trop de. On est des petits qui se font des petits. On est des jeunes qui sortent d'école de joute, on nous a inculqué une façon de voir les joutes et. Certes, si tu as envie de laisser gagner un copain, tu le laisses gagner. Par contre, une pantalonnade, moi j'ai toujours vu ça. Les gens, ils restent sur le bord du quai, ils sont pas forcément à savoir si tu l'as laissé gagner, pas gagner, parce que je parle pour moi, quand David April m'a laissé gagner. Les gens ne le voient pas au bord du quai, ça passe, voilà, ça reste de la camaraderie, les joutes, c'est avant tout. Donc, tu es aussi content de fêter une victoire quand David j'ai gagné, de la fêter avec moi. Voilà, ça reste. Les gens ne le savent pas forcément, plutôt qu'une pantalonnade. Le monsieur qui est resté depuis 15 heures sur le gradin, il voit une finale broute, le jury il sait pas trop parce qu'il y a le règlement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis en plus, la seule fois où j'aurais pu faire une pantalonnade, c'est là où c'est toléré, c'est à la Saint-Louis. Donc j'ai inclus la Coupe d'Or. C'est quand je prends mon ami pour ma deuxième Coupe d'Or, où je prends Simon en finale, mon ami qui venait de la gagner l'année d'avant. Il s'est regardé, il me dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une pantalonnade. Et je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, tu l'as déjà gagné, moi aussi. Il y avait eu une grosse coupe d'or, j'ai dit, on peut pas faire ça, quoi. J'ai dit, tant pis, j'ai pris le risque de pas la gagner aussi, parce que Simon, quand même. Et puis on a ajouté, et puis on a fait régaler le public, et voilà, quoi. Et dimanche, ça a été la même chose. À aucun moment, on s'est posé la question de faire une pantalonnade. On savait très bien que les gens qui font, voilà, ça reste un spectacle. Du respect pour le public. Voilà, pour le public, et puis pour tous ces jeunes. Sinon, ça devient du grand n'importe quoi. Au final, si tout le monde a la deuxième garde, l'autre. Non, c'est. À aucun moment on a, malgré que j'aurais aimé le gagner à 2, attention, si la Ligue il n'y avait pas ce truc et qu'on sait ce que ça peut entraîner derrière, je vous garantis qu'on est des amis avant tout, et puis après on le sait bien sûr. Non mais voilà quoi. Donc du coup, la première chose... Moi je peux te dire un truc, quand j'ai vu Benja qui te regardait, qui te faisait un geste, j'ai pas vu ce qui te faisait. Et il me dit remets-toi dans... Moi j'étais tellement euphorique, il me dit il m'engueule presque quoi, j'étais content d'être en finale, il m'engueule quoi. Donc, alors je me suis dit putain, ils vont faire une pantalonnade, ils vont... je sais que tu... Voilà. Voilà après putain, quand j'ai vu, j'ai dit peut-être c'est pas possible, un peu cher à maïs, tu vois, même plus. Après,
je me suis dit, putain, il se prend un cachou, putain. Une belle boîte. Et j'ai pris le pare-brise sur la tête, Maï, depuis. Il faut que si le bon Dieu me le donne, prochaine finale, j'arrête le tournoi, je mets un casque blanc comme au rugby. Là. Vous savez, là, je mettrai l'ostoplace pour la pub s'il faut. C'est pas possible, tout le monde m'a jeté à 3 mètres, il m'a jeté le pare-brise sur la tête. C'est incroyable. D'ailleurs, je l'ai braillé, j'ai rigolé. C'est lui qui me l'a dit, ça. Donc, je lui ai fait une petite parenthèse. Il m'a dit, il va falloir que tu joues avec un casque. Au final, tu mets le casque. Je vais mettre un casque blanc, tant pis. C'est ça qui me l'a fait gagner. Pourquoi pas. Après, je suis au micro, je t'adore. Non, on va rester dans le cadre quand même. Non. Après, c'est normal, le jour où je vais moi en jeter un en finale. J'essaierai du coup de ne pas lui jeter le pare-brise sur la tête, mais je pense que. Non, mais après, comme tu dis, bon, il a pratiquement tout gagné, hein, Benjamin. C'est en plus, bon, moi je ne cesse de le répéter, c'est le joueur qui à l'heure actuelle est vraiment, enfin, moi je le juge au-dessus des autres. Voilà. Oui. Après, bon, vous êtes deux grands shooters, vous donnerez peut-être votre point de vue, mais personnellement, je le vois au-dessus de tout le monde. Hein. Moi-même, je te l'ai dit, il y a des shooters qui m'ont dit, putain, tu prends Benjamin, mais il te fait mal, quoi. Chemin, vas-y, David. Ça pique, hein. Ouais, non. Ouais. Ah, il a tout, Benjamin. Lance, pavois, il a tout. La force, la viste. Il connaît tout. Il s'est visé, c'est un sniper. C'est complet. Tu mets la lance où il veut. C'est complet. Après, voilà, on parle de Benjamin Arnaud. Faut pas oublier que ça fait 12 ou 13 ans ou peut-être 14 qu'il est en lourd. Il est arrivé les premières années. Il bassait pas pour leur manquer de. Non. Il bassait tous les anciens. C'est clair. Je sais pas si. Déjà, la première année, il gagne un tournoi lourd. Je crois qu'en 2005, je crois qu'il monte en 2005, me semble-t-il, et il gagne 3 tournois. Voilà, t'imagines déjà. Et il est champion de France. Hein. T'imagines? Et puis, entre nous. Il y a tous les anciens. C'était à l'époque où. Tous les anciens. Il y a Betty, il y a tout le monde. Oui, il y a tout le monde. Claude Massias, Bernard Betty, bon, même si c'est leur fin à eux, mais enfin, ils sont là. Leur fin, c'était pas trop la fin. Betty gagne quand même. C'est pas des Pink Floyd. Du coup, ils montent en 2003 ou 2004, non? Parce que moi, je crois qu'ils montent en 2004. On va dire 2004-2005. Bernard Betty gagne en 2007 quand même. Bernard Betty gagne la série 2007 quand même, donc mais jamais ça fait 3-4 ans qu'il a lourd, donc c'était pas la fin de. Ah non, non, c'est pas des peintres, hein. Voilà, c'était pas. Et puis il y avait le patron. Il y avait Aurélien, il y avait tout le monde. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui. Je l'ai vu déjà se faire jeter. Je crois qu'il y a Bastien qui avait bien secoué à Bélan, il y a Christophe à Marseillais qui l'avait aussi secoué. Mais comme il avait jeté à la Saint-Pierre il y a 4-5 ans, je sais pas si tu te rappelles. C'est ça, ouais. En finale ou en demi. Ah oui, qui peut faire ça. Ouais. Et David April qui l'avait déstabilisé complet. C'est les deux seuls. De toute façon, aujourd'hui, c'est les deux. Oui. Et puis, même Yohan, on en parlait avec sa mère annonciate dans l'émission des femmes. À Frontignan. Tu te rends compte, un nombre incalculable de passes. Et 9. La 9e, il va gagner, quoi. Et c'est son premier tournoi, Yohan, quoi. Tu vois je suis pas étonné de l'exploit de Yohan. Ouais, et puis bon, Yohan, c'est son premier tournoi. Il restera gravé à vie. Ah ouais. Et puis il n'y a rien à dire, en plus, parce qu'avant ça, déjà, il était pelé. Oui. En plus, on était monté ensemble ce jour-là à Frontignan et je l'avais braillé un peu. Je sais pas pourquoi, j'avais dit qu'il le sentait. Et du coup, chaque fois qu'il y a Frontignan qui arrive, ça nous fait une petite piqûre de rappel, on se rappelle ravi. De savoir que son premier tournoi lourd qu'il a gagné, on était monté ensemble, en plus on avait bu le café. Et en plus contre Aurélien, en finale. Au bout de 9 passes. Ouais, c'est sûr que. Alors dis-moi, David, revenons à toi. Ce tournoi, raconte-nous-le. Comment tu l'as vécu, comment les sensations que tu as eues. Sur les premières passes, c'était pas trop sain, quoi. Ouais. Contre Chazal, je joue pas encore à ma façon. Ouais. J'ai la lance en arrière. Enfin. Oui, en plus, c'est pas. Souvent, il me dit, t'as bien joué. Moi, je dis, non, j'ai pas bien joué. C'est la seule passe que je fais, une belle passe, c'est contre Wolf. Que là, je fais une belle passe. Après, le reste. Ça, c'est revanche. Oui, c'est revanche. Mais sinon, après, j'ai pas fait un gros tournoi. Enfin, j'ai pas joué à ma façon. Oui. Toi, tu j'aime. Te sens pas au niveau où tu es habituellement, quoi. Non, pas encore, non. Alors au cours du tournoi, moi je suis pas la même rôle que toi. Ah ouais, attends, tu me mets Vicente Pascal, tu as mis un cachou, mon ami.
Ah ouais, attends, tu l'as détruit, le pauvre. J'ai en regardant mes notes, là, que tu vois, ça me revient. Et Gras Stéphane, c'est pareil, quoi. Ouais, mais Gras, je le prends, je suis à la lance à l'arrière, et je joute pas à ma façon. Comme, oui, comme, c'est vrai Vicente, que tu joues pas comme ça. Ouais, voilà. Ouais, ben, oui. Ça passe quand même. Attends, tu l'as fracassé. Mais le pauvre Pascal Vicente, Ouais, c'est des belles passes. Ah oui, c'est des belles passes. C'est des passes à la David Lopez. Ouais, ça. Là, oui. Mais pas les autres. Non, mais attends, quand même, Fabien, on parlait de peintre tout à l'heure. Ah non, mais c'est clair. Il est loin d'être un peintre, lui aussi. Si tu veux, c'est... En plus, Fabien, il en a tombé 2 quand tu le jettes. Ouais, je le prends à son 3e. Tu es le 3e de Fabien. Donc, il arrive en Cannes, lui, oui. Eh ouais. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, c'est la façon de jouer, c'est pas ma façon de jouer. Ouais. Avoir la lance dans le dos, enfin. Non, c'est vrai que ça, non. Mais bon, ça m'a sauvé. Hein. Oui, mais enfin, bon, c'est difficile. Après, par contre, Michael Wolf, tu le prends et tu. Je le prends bien. Ouais. Oui, à la première aussi. À la première, ouais. Je le prends bien. Et après, tu prends Léo. Et après, je prends Léo. Et cette passe contre Léo, qu'est-ce qui se passe? Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est magnifique. Lui, c'est le roi des allumeurs. Elle est belle. Ah ouais. Oui, pour lui, elle est belle. Ouais. Mais moi, je le vois tourner. Donc, comme je le vois tourner, j'arrête. Je pense que j'arrête de forcer. Et après, je me sens pris. Et trop tard. À l'eau. T'es pour une fois où tu t'arrêtes de forcer. Ouais. Je m'arrête de forcer et il fallait pas arrêter. Il faut continuer. Sur la passe, je le vois tourner. Ouais. Et bien, et commence à monter. Il va à l'eau, mais dans les deux à l'eau. Ah ouais. Et là, tu te dis quoi alors? Là, t'as les boules. Tu manques une finale. T'en fais pas souvent. Hein. Ouais. Surtout pour un retour, tu vois. Donc, j'aurais aimé la faire. Mais bon, j'ai laissé le plaisir à John de la faire. Ouais, il est bon pour le sticker, hein, parce que comme il te dit, tu regarderas le podcast si tu n'as pas vu l'émission. J'essaye de me tromper. J'ai pas toujours raison, mais bon. Ouais, c'est après, c'est pas dur non plus, hein, mais voilà, je le sens. Je le sens. Je les connais, les bonhommes. Et puis David, je sais de quoi il est capable et je le connais. Et puis le jeune Cos Léo, je savais très bien que les 2 premiers tirages qu'il a pris à Morgan, c'était ce qu'il lui fallait en fait pour le mettre dans le bain. Et je l'ai vu dès qu'on s'est allogé dimanche, la première passe qu'il a fait, j'ai compris, j'ai dit ouf, aujourd'hui lui. Voilà. Il a appris. Il a appris vite. Hein. Ce qui fait qu'après pendant 3 passes. En plus, David, respect. Bon, je suis pas étonné de David de faire ça. Mais je suis pas étonné. Moi, je suis vraiment pas étonné. Non, en plus, c'est vrai que. Pour moi, limite, même s'il avait pas fait, j'aurais dit David, t'as changé ou quoi. Pour te dire, comme le père, David, c'était sûr même. Ouais. Je savais très bien qu'à la 3e, quand ils ont l'avertissement tous les deux, je savais très bien que s'il passait la garde, c'était sûr. Mais c'était. C'est classe quand même, tu vois, parce que il lâche la lance et puis il fait signe bravo aux jeunes, comme il l'avait fait à Thibaut l'année dernière. C'est du David. C'est David après le tout craché. C'est voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il n'a pas fait à Johan Mascla quand il s'est loué. Oui, il a eu fait. Oui, à Johan, il a fait aussi. Non, mais je suis pas étonné du tout, quoi. Limite, ça aurait été l'inverse que j'aurais fait. Parce que David, on le connaît, quoi. C'est la nouvelle. Si on peut appeler ça pas la nouvelle génération, mais c'est ce qu'on nous a inculqué à nous. D'abord, avant tout, c'est la camaraderie. Certes, il y a un esprit de compétition et de joute sur le plancher, mais après, il y a du respect et puis il y a des gestes comme ça qui sont magnifiques, quoi. Moi, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est beau. Après, il ne faut pas que ça fasse ça. Après, voilà, c'est le jeune, c'est Léo, il le méritait. Oui, parce qu'il a bien joué. Oui. Après, je vais pas. Pour moi, il a mis en difficulté à David quand même. David n'a pas donné. Sur la barque à David, il m'a dit peut-être le jeune. J'ai dit pour moi, c'est un geste déjà qu'il a fait de bon cœur et que le jeune méritait en plus, quoi. C'est pas le jeune qui a dit je vais faire Ricarac 3 passes. Il n'a pas fait 3 passes Ricarac. Il a fait ses passes. 3 belles passes. Je me rappelle l'émission de l'année dernière, je ne sais pas si tu t'en souviens. Quand il y avait deuxième encore.
heureusement qu'il a fait le bouquet, que si je jette Benja en demi, en fait, je perdais la finale contre David. Je te le pas sur la tête. Non. Ah, ça me déconne. Non, mais il y avait l'année dernière, dans le studio, John était assis là, il y avait David April qui était là. Et Léo était encore senior l'année dernière. Et le pauvre, bon, avec les bouchons et tout, il avait fini tard de la mer, il était arrivé. Bon, il m'avait dit, Jacques, je te promets, je viens. Comme cette année, il m'avait dit qu'il viendrait. Et puis après, il m'a envoyé un texto en me disant, je suis désolé, mais je pourrais pas. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Autrement, il était invité aussi, il devait venir. Et donc, il est arrivé à toutes les heures, il est arrivé un quart d'heure avant la fin de l'émission. Et il s'est mis là, on lui avait donné un micro à chef. Alors bien évidemment entre ces deux oiseaux là, ça a cassé là. Mais attends, mais c'est lui, en plus c'est lui, le merdeux, qui arrive et qui commence à les allumer quoi. Il les branche à tous les deux. Mais alors il a fait, même l'année prochaine, moi je vais vous montrer qui je suis et tout. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Putain, ils te l'ont repris au vol. Mais alors, bon, mais attends, mais où tu vas, toi? Et c'est monté comme ça. Ah ouais, mais ils l'ont cassé, ils l'ont allumé. Attends, ils ont dit, attends, tu veux faire le joli cœur? Enfin, bah, ils ont rien dit. Mais en plus, durant toute l'émission, ça avait été que des allumades. Mais tu vois, plein de choses, mais bien dit, rigolo et tout. C'était vachement amusant, cette émission. Ben, comme à chaque fois, quoi. Ouais, comme chaque fois que tu viens. Et même quand il y en a d'autres aussi qui viennent et que ça allume. Et là, tu vois, je me suis rappelé de cette émission avec le petit Léo qui était là et qui allumait, tu vois. Et là, David qui, seigneur, jette la lance et fait signe bravo. En plus, pour pas que le jury soit mis en difficulté ou quoi que ce soit, il fait signe bravo. Tu vois, bon, alors bon, quelque part, ça t'a été défavorable à toi, mais bon, moi je trouve que le geste est magnifique, comme tu l'as dit, c'est classe. C'est joli. Ouais. C'est grande classe. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est les champions. Quand on parle de Benja et April, c'est David April, c'est les deux. L'autre est 3 Saint-Louis, Benjamin, je sais pas combien de tournois lourds, je sais pas combien de titres de champion de ligue, de champion de France. C'est son 36e tournoi, je crois. J'imagine, à 33 balais, il va faire 34 le 4 août, je crois. On est d'accord, c'est les deux vraiment. Ah oui. Et voir comment il se comporte justement sur des gestes comme ça. Benjamin qui joue la Ligue, alors qu'il s'en fout, mais chaque année c'est le prétendant à jouer la Ligue avec David. Quand tu prends, après il peut sortir du chapeau d'autres, mais quand tu vois qu'il fait le jeu à Marseillan, on est au mois de juillet, en 3e à Capé. Non mais c'est il mérite que c'est pas pour les années. Mais pour moi, ils ont tout compris. Ils ont vraiment tout compris. Et puis eux, ils courent pas derrière les titres, ils courent pas derrière la championite, ils courent pas. C'est le plaisir de jouer, c'est tout. Oui. C'est le plaisir de jouer. Ouais, voilà, et être ensemble. Ils ont tout. Et c'est bien parce que les petits qui arrivent derrière, que ce soit même le mien, il sait qui c'est David Aboy. En plus, Benjamin, c'est son oncle, donc encore plus. Ils savent qui c'est les entre guillemets les têtes, les grosses têtes quoi. Et de les voir faire ça et de leur expliquer quand ils grandissent et tout, indirectement ils s'imprègnent de ça. Et du coup ça va perdurer et ça va être ça peut que avoir une bonne ambiance quoi. Alors tu parles de ton petit, tu vois, tu me permets de faire un lien. Tu sais que je me parlais avec Francis Lebaille qui dirige l'école de joute de la Marine et avec Sébastien qui dirige un peu l'école de joute, la section de la lance amicale. Et il me disait qu'à l'heure actuelle il y avait un creux terrible. Alors, toi, il y a ton petit. Alors, c'est pour ça qu'on vous a fait passer avant parce qu'il va jouer. C'est gentil déjà d'avoir fait l'effort. Non, c'est pas gentil. Non, mais il n'y a pas de problème. Je n'aurais pas pu venir après. Oui, non, mais attends, c'est tout à fait normal. Merci, c'est gentil. Est-ce que toi qui vas voir ton petit, est-ce que tu en es conscient de ce creux qu'il y a Pas chez nous. Pas chez nous. Alors, peut-être si c'est Bastien t'a dit ça. Après, oui, c'est sûr qu'on n'est pas. On n'est pas surpeuplé, mais quand j'entends que je vois que il y a des sociétés comme Frontignan, comme Metz, apparemment comme Balaruc, qui font des chariots et qu'on n'arrive pas à les prendre parce que justement on est trop de petits sur chariot, je vois pas où est le trou. Après oui, on n'est pas.
Non, mais excuse-moi, c'est Léo qui est en train de nous écouter, celui-là, alors c'est une flèche. Ah ouais, non, mais c'est une flèche, vous dites, c'est plus qu'une flèche. Hein. Alors je vous lis le texto qu'il vient de m'envoyer, il est extraordinaire ce jeune. Je me rappelle cette émission où je les ai allumés. David a fait un très beau geste, je le remercie, c'est un grand champion comme Benjamin. Voilà, signé Léo Cos. Bon, voilà, tu vois, le petit, c'est vrai qu'on l'aime ce petit en plus. Bon, moi j'ai dit que ça serait un grand champion, je le pense, et je ne dis pas ça parce qu'il nous écoute. Bon, revenons à nos moutons. Léo, comme je ne suis pas étonné du geste de David et de Benjamin avait fait donc KKP, je ne suis pas étonné du petit jeune. Ouais. Ah ouais. Et moi j'avais pas compris. C'est le respect, c'est bien. Tu vois, j'avais pas compris. Après on m'a dit oui avec Anthony, son ami Benjamin, avec Anthony Bondon. Oui, déjà ils sont très très amis. Tu vois, bon je savais pas. Parce que Capé c'est Anthony Bondon. Hein. Oui. Le quoi tu le mets. Oui. Oui, mais les gens ne savent pas tout. Bon, c'est pour ça que j'éclaire un peu, tu vois. On parle pour les initiés et puis pour les non-initiés aussi. C'est vrai que ce qu'il avait fait à Marseillan, Benja, j'étais resté magnifique. Oui, c'est plus que magnifique. Tant que le geste de David pareil. Ah oui, c'est. Alors revenons à nos moutons parce que je t'ai coupé là, avec. Donc moi j'en étais. Alors je sais pas si ça vient de Bastien ou de Francis. J'ai pas connu moi les chariots, donc je sais pas à l'époque comment c'était, si c'était surpeuplé ou s'il y avait beaucoup plus de jeunes, mais au jour d'aujourd'hui apparemment Freudtien ont fait une école de joute en chariot avec Metz et Balaruc je crois, je veux pas dire de bêtises, et j'écoute parce que je suis un peu dedans et ça l'est trop, et apparemment il y a des tournois où on peut pas les prendre parce qu'on est un surnombre. Ah mais oui, après, peut-être pas au chariot, mais au niveau des écoles peut-être alors. Ouais, mais après voilà, après on n'est pas le football, on n'est pas, c'est pas un sport, ça reste un peu dur à initier. Je pense qu'on ne fait pas assez de découvertes peut-être. Pour aller chercher les jeunes. D'après toi, il faudrait ouvrir les joutes un peu plus, je pense. Aux écoles. Sur les écoles. Toutes les associations qu'il peut y avoir. Je pense que c'est surtout sur ça qu'on manque de travail, si on peut appeler ça un travail quoi. Oui. Parce que le petit, quand il a 4-5 ans, la première chose qu'il fait, il a un ballon dans les pieds quoi. Ouais. Il va pas avoir une lance si c'est pas le fils fils de David April ou le fils à David Lopez ou le fils fait. Oui, c'est sûr. Voilà quoi, après c'est dans les gènes, donc tu le veuilles ou non. Moi j'ai pas eu besoin de lui mettre ni le ballon, ni le pavois, ni la lance. Moi ça a été tant mieux. Hein. Donc je pense qu'on s'ouvre pas assez peut-être. Je sais pas pourquoi. Il y a des centres aérés, par exemple. Est-ce qu'on y va au centre aéré? Est-ce qu'on en a encore avec la mairie? Est-ce que la mairie veut vraiment que les joutes perdurent au niveau des écoles de joute? Parce que c'est là où on forme des champions. Hein. C'est pas des champions comoriens qui sont arrivés à 20 ans dans les joutes, il y en a un toutes les décennies. Ah oui. Bon, même si toi t'es arrivé aussi tard. Moi je suis arrivé tard aussi. C'est le mauvais exemple. Si vous voulez. Voilà, il est bâti comme un pilier droit, on dirait un pilier droit des Néo-Zélandais. Alors, voilà. Après voilà, il y en a qui arrivent, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est peut-être là le travail qu'il faut faire et qu'on ne fait pas assez. Après c'est bien, j'ai vu, nous on a fait le tournoi au FC7, c'est bien, on essaye de faire jouer. Mais je pense que c'est peut-être là qu'il faut vraiment, plutôt que de dire les jeunes ils viendront pas tout seuls. Ah non, c'est... À Agde, vous faites quelque chose, David? On va essayer d'en faire. Pour l'instant on fait rien parce qu'on n'est pas nombreux à s'occuper, donc on va essayer de le faire avec la SNJA ou que c'est rentré dans l'ordre. Oui. On va essayer de faire quelque chose. Oui, parce que pendant longtemps ça a été un peu. Ouais, ça a été la guerre un peu. Là, c'est vrai que maintenant ça va beaucoup mieux, donc. Ça serait bien de faire comme il dit John dans les écoles ou dans les centres aérés, de faire découvrir les joutes. Ouais, voilà, de faire. Parce que moi, c'est tout bête, hein, mais moi, je suis venu aux joutes. C'est pas pour parler de moi, mais ça a été un hasard et voilà. Donc, je me considère pas comme un champion ou quoi que ce soit, mais je me dis. Non, mais fait quand même, t'es un bon shooter. Mais parce que j'ai de suite aimé, et puis maintenant, ça fait une paire d'années que je joute, mais finalement, si j'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais jamais été jouteur, quoi.
Si j'avais pas eu cette chance d'être à ce tournoi de foot, parce que je jouais au foot avant et que à l'époque l'école de joute, quand c'était le président René Caruso, avait fait une démonstration comme on a fait nous autour du FC7. Ils avaient fait jouter les jeunes et j'étais monté, et j'ai un par terre, un tombé chariot, 2, 3. Le jeune à ma mère, bim à l'entraînement, pim pam poum, je suis monté sur barque, un dans l'eau, premier tournoi à Saint-Pierre, je fais la finale contre Maximo Molto léger. Et ça a été parti quoi. Et des comme ça, il doit en avoir à l'appel. Hein. Ouais. Et peut-être qu'on les. On passe à côté. Ouais, passe à côté. Après, voilà, ça reste. Les gens, au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils mettent leur enfant au foot parce qu'ils croient qu'ils vont finir milliardaires et qu'ils sont tous des Mbappé ou des. Non, mais c'est vrai. Ouais, au jour d'aujourd'hui, on n'a rien à en tirer à part de la. loisir. Des loisirs déjà, de l'amitié, de la camaraderie. Et des bringues. Oui, mais. Donc les gens, ils sont pas attirés. Non, mais si vous voulez, ils sont pas attirés comme des sports où. Qui sont un peu plus connus, quoi. Ça reste. Ouais, mais tu vois, John, dans les joutes, après, il y a, comme tu l'as dit, il y a la camaraderie, tout ça. Puis après, il y a un esprit aussi. Ah oui. Tu vois. Et cet esprit-là, moi, je trouve que c'est important de l'avoir. Et hormis au rugby. Ou au hand. Alors moi, il y a un collègue un jour, il m'a dit, mais tu parles du rugby parce que tu aimes le rugby, et le hand, parce que le hand, c'est du rugby en salle. C'est ça. Alors il m'a dit, tu retrouves la même mentalité aux deux, c'est deux sports qui sont cousins, quoi. Oui. Et il me dit, mais après, le foot, ça n'a rien à voir avec le rugby. C'est vrai, mais dans les joutes, alors je dis pas qu'on retrouve véritablement ce même esprit-là, mais il y a des choses. Toi, tu pratiques le rugby, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. On retrouve des choses qu'il y a dans le rugby, tu vois, cette solidarité, j'allais dire cette fraternité qu'il y a, tu vois, tu vois ce que je veux dire, hein, Déjà, ouais, un peu. Il peut y avoir une ressemblance parce que déjà il y a beaucoup de rugbymen qui ont fait des joutes. C'est vrai qu'il peut. Moi, je dirais plus sur le moment de la passe, en fait, le défi. Le défi qu'on peut trouver au rugby quand tu vas chercher un jeep sur un plaquage ou sur une percussion, et le défi au moment où on se croise par voie et lance, qui a le contact, quoi. Ouais, sur ça, ouais. Après, non, ça reste un sport collectif, un sport. Oui. Là, tu es sur le plancher, tu es tout seul au final. Seul, donc. Je sais pas si tu peux le rapprocher, mais par contre, le moment qui se rapproche physique et tout, ouais. C'est vrai mais que après quand tu as le mec en face, c'est arrivé même au rugby des fois de jouer des gens que tu connais ou des amis. Eh ben, tu le ressens quand tu es sur le plancher. Il n'y a plus personne, tu es dans ta bulle, tu arrives, pas voir les lances en main, les barques elles se croisent. On peut pas dire c'est un combat, c'est pas un sport de combat, mais c'est violent quand même. Oui. Moi je me rappelle, j'ai un docteur et même un ostéo qui m'avait dit, vous vous rendez pas compte la puissance que vous prenez dans votre colonne vertébrale, c'est fois 10, fois 30 quoi. Oui. L'impact qu'on prend de la physique, on ne se rend pas compte, mais c'est un moment, je pense, ça peut se rapprocher d'une phase de jeu du rugby, ouais, à la limite. Mais après dans le contexte non, parce que c'est différent, c'est un sport d'équipe, t'es avec ton coéquipier, là tu restes, ce qui est beau c'est que ça reste ton adversaire sur le plancher et que derrière c'est ton camarade, c'est ton ami. Tandis qu'au rugby c'est ton camarade et tu vas à la guerre avec lui. Là tu vas à la guerre contre ton ami, enfin à la guerre entre guillemets, parce que tu vas au combat si on peut, contre ton ami, qu'après tu vas faire la bringue, mais que sur le moment présent, c'est ton adversaire. C'est ton adversaire. Ouais. Donc c'est un peu différent, mais après ça reste. Ouais, mais après ce que je veux dire, c'est. On peut retrouver la troisième mi-temps. Voilà, oui, la troisième mi-temps. Oui. Et puis, quand tu vas à la remise des prix. Et puis la solidarité, John aussi. Si tu fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais le troisième de ton ami, et tu le laisses passer parce que c'est ton ami, tu vois. Et tu donnes. Quelque part, par ton sacrifice. C'est pas pour toi, c'est pas un sacrifice que non, moi, tu vois, moi je trouve ça, j'ai jamais regretté quoi que ce soit. Voilà. Après, j'ai pas fait le jeu 150 fois dans ma vie, non, mais j'ai jamais regretté que ça soit ça fait plaisir. à Jérôme Ortega à Palavas, je l'ai jamais regretté parce qu'en plus il gagne le tour derrière, que ça soit fait. Ouais, c'est ça la camaraderie. Tu vois, voilà. Ouais. Et ça, moi je dis. Dans le rugby, tu l'as ça. Ouais, tu l'as, sauf que tu l'as, mais avec ton coéquipier à côté. Moi, j'ai jamais fait gagner une équipe qui joue le maintien pour qu'elle se maintienne. Hein. Donc, indirectement, tu fais gagner le. Moi, là, moi, je me rapprocherai, si tu veux qu'on prenne l'exemple le rugby et les joutes, je me rapprocherai sur le moment présent de l'impact, on va dire, du combat.
plus que sur le reste. Ça reste à part les joutes. C'est une camaraderie, certes, mais après, quand tu es en haut, justement, ce qui est beau, c'est que tu es capable de te mettre dans tous les états. Moi, je suis capable, comme tout le monde, de crier, de jeter les armes quand tu gagnes. Non, mais voilà, c'est. Sur la tête. Quand tu vois, sur la tête. David Principato qui se qualifie à revanche de la façon qui est l'exulte, quand tu vois David Gras, quand il jette un homme comme. Mais derrière, voilà, ça reste. S'il le fera à son ami, comme qu'il aime moins bien, c'est à part. Franchement, c'est à part. Ce côté camaraderie et quand tu montes sur le plancher, tu l'oublies. Tu l'oublies, c'est vraiment à part. Tu peux pas trop le comparer à autre chose. En fait, je crois qu'on vit quelque chose. Je sais pas si dans notre discipline ils le vivent autant en fait. Je sais pas, David. Non, t'as raison. Je crois que toi, quand tu montes, tu vois rien. Ah ouais. Et puis tu vois que ce pavot en face. Tu peux avoir un tremblement de terre à côté, tu l'entends pas. Alors moi, ce qui me, au travers de ce que tu viens de dire, moi, j'ai jamais joué. Les seuls tournois que j'ai fait, c'est les tournois de la presse, le tournoi des journalistes. Mais alors moi, ce qui m'a surpris, et après quand j'en ai parlé avec des jouteurs comme vous, parce que vous êtes des jouteurs, c'est l'explication que je leur ai donnée. Tu pars. Donc tu es là, donc je suppose vous voyez tout là, le cadre et tout ça, vous savez où est qui, vous savez tout ça vous savez. Et après la barque s'en va. Donc là vous y êtes encore, vous entendez. Et après à un moment donné, il y a un moment où c'est fini, clac. Moi en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Clac. Là, on arrête tout. T'as plus de bruit, t'as plus rien, t'as plus le. Plus rien. C'est le silence là. Il y a même plus ce bruit des rames et tu n'as que le mec là. Et puis. Un trou noir. Sandek, hein. Bravo. T'as résumé. C'est ça. Arrête. Non, mais je suis pas étonné, on le sait que tu connais les joutes, même si tu n'as pas 4 Saint-Louis à ton palmarès. Voilà, après, il n'y a pas besoin de. Et voilà, ça moi, tu l'as dit. C'est exactement ça. Et alors, moi, ce qui me tue, c'est les gens qui crient, qui vont s'y faire aller. Jusqu'au moins de l'impact. Toi, tu n'entends plus rien là parce que tu vois ton adversaire. Et tu vois, et ça, les gens ne le comprennent pas, quoi. Il faut monter pour comprendre, c'est tout. Il faut être sur le plancher et jouter pour voir la réaction que tu as, enfin, l'image que tu peux avoir. Alors c'est pour ça que moi les gens me disent d'ici tu dis plus rien après quand moi je suis au micro je dis plus rien au mec parce que c'est fini, le mec il a tout éteint là. C'est fini. Il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a plus rien à dire parce que le gars vous ne non, si c'est moi qui parle ou un autre quel qu'il soit, vous n'entendez plus rien quoi. Et après ce qui te réveille c'est ou l'eau c'est ça. On t'explose. C'est exceptionnel. Les deux sont bien. Ouais. Les deux sont bien. Parce que j'aime pas trop les prendre, mais quand tu prends les belles casques que tu t'es envoyé et que tu t'es régalé, c'est bien aussi. Ouais. Parce que moi, comme pour en revenir à Jalouis la semaine dernière, déjà ce dimanche. Tu t'envoies et tu perds comme ça. Et alors, quand tu sors de l'eau, là, John... Je vais juste revenir à ce que tu m'as dit, parce que quand tu as dit les gens ne peuvent pas comprendre quand ils n'ont pas monté sur le plancher. Ouais. Moi, j'ai un exemple, parce que grâce à la liste amicale que j'avais organisé, je connaissais très bien l'entraîneur de Bédarieux, j'avais organisé un tournoi en interne, il voulait faire une sortie pour souder le groupe, bref, et on les avait fait jouer avec les barres danse amicales, les rugbymen de Bédarieux. D'accord. Il y a une paire d'années. J'en connaissais une paire, donc à la fin, on leur avait fait la macaronade, ils s'étaient régalés et tout, on avait passé une super journée. Et à la fin, quand donc c'est jouté, et ils ont dit, j'en avais plus la peur au ventre que de rentrer sur un terrain de rugby. Ils ont dit, déjà il y a le vertige. T'as la hauteur. Non, mais parce que les gens, on parle de. Et c'est vrai que de les entendre parler, tu te dis, ouais, en fait, on fait quelque chose de compliqué, et puis de. Enfin voilà, c'est exceptionnel quand même. Quand t'as des mecs
Ben Dario, en plus, ils aiment bien la charcuterie. Les mecs, non, mais voilà quoi. Il faut pas qu'ils aient canal le jour là-bas et qu'ils se mettent à ajouter parce qu'ils ont quelques poulets. Ouais, non, mais voilà quoi. Et tu les vois, les mecs, ils se disent. Ouais. C'est vraiment quand ils te disent ce trident qui arrive, tu rigoles, tu leur expliques, du coup, tu leur apprends les mots des armes qu'on a et on se rend pas compte, mais c'est nous, pour moi, quand ça arrive, c'est comme si. Fais plus attention. Enfin, voilà, ouais. Oui. Et eux, et c'est là où tu te dis, ouais, putain, en fait, il faut vraiment monter là-haut pour comprendre. savoir déjà cette adrénaline, quoi. Ouais. Cette adrénaline qui est. Donc voilà, c'était pour ta parenthèse, pour te dire que ouais, je te rejoins. Il n'y a que quand tu étais monté là-haut que tu sens que. Et nous, c'était un moteur à plus, et même eux, ils avaient l'impression de se sentir comme tu l'as décrit, ils le décrivent, alors qu'ils avaient fait un quart d'heure de joute sur chariot, quoi, parce qu'on leur avait on les avait amenés proprement quand même, on n'avait pas fait ça comme des barbares, quoi. On avait été très organisés, non mais c'est vrai, on aurait pu. Monter, ouais. Donc du coup, c'était rigolo, franchement, c'était rigolo, et puis c'était bien de voir que. Mais tu vois, en plus, si tu veux, alors je parlais l'autre jour avec les petits juniors parce que moi ce qui m'énerve aussi, c'est l'attitude et le comportement de certains spectateurs vis-à-vis des petits juniors qui montent de l'école de joute où c'est à moteur. Et où le fait de passer à rame, ça les chahute, ces petits. En plus, les 3/4 du temps, c'est pas des rameurs professionnels qui sont là, c'est des bénévoles qui viennent ramer pour venir en aide aux sociétés parce que ça coûte cher, etc. Bon, on va pas refaire cette émission-là, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que après, bon, on devient... les gens vous voient ajouter à vous. Les gens vous voient ajouter à vous. Vous vous installez, tac, tac, et puis vous bougez plus, quoi. Et tu vois ces petits, quand déjà les coups de rame, les premiers coups de rame. Les premiers coups de rame, alors, les pauvres, ils sont là-haut. Après, quand le rameur, le barreur, il rentre, voilà. Ils te perdent le pied, peu cher. Et alors, ils sont là, et ça refuse. Alors, c'est sûr que c'est gavant, c'est laillant de venir là et de regarder et de voir refuser. Alors, attention, entendons-nous bien, hein, je prends la défense de ces petits, quand c'est des refus... quand ils bougent. Voilà. Pas pour le poids ou... Voilà, pas pour des couillonnades, entendons-nous bien, parce qu'il y en a qui te refusent des passes qui ne méritent pas d'être refusés. Le type qui est haut... On a un lourd de ça aussi. Malheureusement, on en a un lourd aussi. Ouais, attends, moi je te signale quand même, je ne sais pas si vous êtes au jus, les enfants, mais... Si, on a entendu parler à la remise des prix. Au tournoi pas lourd, ils en ont parlé. Apparemment 45 refusés, non? Ouais, 44 passes refusées dimanche. Déjà qu'il est long. Sur 45 par barque. Ouais. Sur 45 par barque. C'est long, ça veut dire que chaque joueur. Voilà. Alors, en gros, bon, moi, statistiquement, sur ce que je m'amuse à les compter, mais pas à tous les tournois. Hein, je te garantis, je le fais pas parce qu'après, ça énerve, ça devient énervant. Mais en gros, maintenant, la statistique, c'est celle-là. Au nombre de jouteurs inscrits, on a le nombre de passes refusées. Ça, ouais. Alors, il y en a qui en refusent plusieurs parce que oui, c'est rare. Vous, en principe, vous n'êtes pas des shooters à refus, mais 45 shooters sur une barque, ça veut dire 45 passes refusées. C'est énorme. Voilà. Mais c'est une statistique, ça. Ah, mais c'est embêtable parce que quand je me dis, c'est fou d'avoir des statistiques comme ça. Quand je vois, parce que j'ai écrit de tout en plus. Quand je vois Sony, je parle pas de lui parce que c'est un ami à moi, mais quand je vois Sony qui bouge à la 3e, un avertissement chacun, c'est pas comme si, parce qu'il y en a, ils refusent quand ils viennent de monter pour faire le tour du cadre, pour le poids, ou pour les secours, ou je sais pas, bref, peu importe. Je vois, t'as un avertissement tous les deux, c'est ta dernière, tu sais que si tu passes à garde, tu es mort. Il perd le pied à 4 mètres, au moment où il doit refuser, il se remet, il perd la passe, il est dans l'eau. Là, il faut la refuser. Là, c'est ce que j'ai dit. Mais Vili, j'ai pris lui comme exemple parce que c'est le seul exemple que j'ai. Hein. Là, tu dois la refuser. Quand je vois que derrière, il n'y a pas 45 bonhommes qu'on fait la passe à Sony, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as raison. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à venir au carton. Non, mais après, il y a autre chose. Il y a qu'auparavant, on avait un commissaire. Qui était là pour gérer le poids, pour regarder. Il y a personne qui le gère. Ça, c'est un Bronx.
Personne. Voilà. Ça aussi, ça. Il n'y a personne qui s'en occupe. Donc logiquement, c'est au jury déjà Ça, c'est un broc, de faire le poids. Oui, c'est au jury de regarder le poids, puisqu'il n'y a plus de commissaire. Donc c'est Exactement. le jury qui devrait s'occuper du Et poids, puis même, surveiller. après voilà, ça reste des bénévoles et puis c'est pas parce que là je veux pas jeter la pierre parce que ce week-end c'était Monsieur Dissarnia qui faisait la nacelle. C'est pas parce que c'était lui, c'est pas pour parler de ce tournoi, mais même les mecs quand ils font l'embarquement, ils te font 4-7 tours de cadre et les mecs ils dans 10 shooters c'est à eux, il y en a qui la plupart, ils embarquent au dernier moment, donc ça décale le poids, il suffit que t'en aies 2 qui se qualifient sur la même barque. À la suite, ils descendent en même temps, il faut remonter 3, mais s'il a monté de 110 kg, l'autre qui l'a fait. Ça, c'est un problème récurrent par contre. Mais bon, après, ça vient pas de nous, des jouteurs. Ça explique pas les 47 passes refusées. Non. Après, je jette pas la pierre à ceux qui ont refusé dimanche, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais je me rends compte qu'ils ont Phil. pas tous fait les passes, comme je viens d'évoquer dimanche, qu'ils perdent son tournoi. Mais tu as raison, Sony. Et que là, il doit refuser. Exactement. Et que même lui, il me dit, ouais, mais parce que c'est pas un mec qui refuse pour rien. Exactement. Et voilà. Mais t'as des mais shooters. au final, Là, ils se oui. retrouvent dans Ils se l'eau, retrouvent dans l'eau, alors alors que je suis sûr qu'il y en a qui ont refusé pour rien. Pour rien, oui. Et il y en Donc, a qui sont au d'une leg et qui refusent pas. Tu vois, oui, j'en ai arrivé. Tu vois. Ça, déjà. Et oui, moi, ça m'arrive aussi. Oui, parce que voilà. mais Mais moi après je fais confiance aussi. Des fois quand justement ça change, je demande à Denis, bon, si je suis à Denis ou à Bulle, je leur fais confiance pour ça parce que maintenant même ça fait une paire d'années qui barre à lourd. oui. Et quand je le vois qui me dit fermement le poids il est bon, même si ça se joue à ça, je leur fais confiance. c'est pas- Après c'est pas une carré de quand je le chocolat vois, qui fait quand je le vois, que je lui dis qu'il me répond pas parce que Mais il ça sait le fait que- chier qu'elle a dit ce qu'on refusait pour rien, mais qui sait que je suis un peu haut ou pas, je lui dis écoute, parce que je respecte les rameurs et tout, je leur dis ne ramez pas, je la sens pas. Et c'est très rare, et ça arrive à d'autres, hein, c'est que le poids est pas bon, parce qu'il y en a eu des refusés où le poids, à un moment donné, je sais pas qui c'est qui refuse, il y a ça quand même. hein. Ah oui. Après, oui. Ouais. Oui. Il y a aussi, je veux pas jeter la pierre à... Non, mais attends, moi je dis pas sur les 44 passes que j'ai Ah, mais comptabilisées. par contre, moi. il y en a plus de la moitié qui sont refusés pour rien. Ça, Voilà. je peux te le Voilà. slogan. Et il y en a qui n'ont pas été refusés, qui se sont retrouvés dans l'eau. Et que... Exactement. Après, peut-être qu'ils auraient pris le bain aussi. Après, C'est pas... bon, Mais bon, oui, que tu le veuilles ou non, on est sur un carré qui ne doit pas faire plus de 2 mètres sur 3 mètres. On est sur... C'est petit. Ouais. voilà. Alors, si tu perds un peu le pied, tu es sur de l'eau, un coup de rame, un coup de barre, un coup de ci, un coup de mi. Tu peux pas voir c'est pas vrai, tu peux pas voir la même. Alors justement, tu vois, on parle de ça pour vous, les lourds, les plus forts, quoi. Donc, quand je vois, j'entends, moi, des fois, des spectateurs qui roumèguent après les juniors, cher un peu d'indulgence vis-à-vis de ces petits. Attention, quand c'est fondé, après quand c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Théo sur le bord du quai, alors que le poids est bon, là il faut arrêter, quoi. Surtout quand on sait tous que c'est des rameurs bénévoles qui font ça pour rendre service aux sociétés, pour éviter voilà, et pour aider. Bon, comment vous l'avez trouvé ce tournoi dimanche? On revient un peu c'était un beau tournoi. Ouais. Bon, un peu lent, mais c'est un beau tournoi. Très beau tournoi. Avec un bon vainqueur. Ouais. Des beaux finalistes. Ouais. Non, c'est un bon tournoi. Ça reste à Genève. Ouais, c'est vrai que c'est moi, c'est un tournoi que j'adore. Donc, ça reste sur le cadre, mais c'est un tournoi que j'aime bien. Ouais. En plus, ce tournoi de la Jeune Lens, il y a des tournois un peu qui marquent dans une saison. Ce tournoi de la Jeune Lens, ça lance voilà. Ça démarre, ça. Ouais. C'est... je veux pas sans faire injure aux tournois qui ont eu lieu avant, mais le tournoi de la Jeune Lens, c'est tac tac tac. Oh, là on y est là. Comme tu as dit, pour pas faire. Ah non, mais c'est pas. C'est le cardio. C'est les champions qu'ils ont eu. C'est le tournoi. C'est le tournoi qui lance. Pour voir derrière qui arrive, Saint-Pierre. Hein, ça y est, on est parti là. Ça y est, et puis même la JPC, maintenant, il commence à prendre parce qu'il a 10 ans. Ça commence, c'est la pointe. Hein, donc ça remplace un peu cet ancien tournoi qu'avait la fête de la pointe qui était amical. Que moi, j'allais voir petit. Et que c'était celui qui donnait le ton. En fait. Et j'ai l'impression que la JPC est en train de passer cette place-là. Donc en fait. C'est le tournoi, la JPC, la fête de la pointe, qui est juste une semaine après, qui lance la saison. Qui commence. Et derrière, quand tu as les chaînes Cartier au Pavador, plus de 100 ans, maintenant, bon, c'est inversé avec la Saint-Pierre. Ah oui, bon, là, ils ont changé cette année parce que c'est les 70 oui, mais ça reste, ans. même si c'était si c'était pas inversé, ça restait. là, on a une chaîne. La continuité.
on enchaîne Frontignan qui arrive après, Saint-Nicolas, là, c'est parti, ça y est, on est parti. Ah oui, là, on est oui, parti. oui, là, vraiment, on peut dire la saison, elle est lancée. C'est pas pour c'est le tournoi de purgatoire. non. Mais voilà, moi je pense que voilà, la JPC en fait, vu qu'ils ont 10 ans de. Ouais, c'était la deuxième année. Deuxième saison. Mais ils sont en train de prendre cette place-là, c'est le tournoi que tout le monde attend, c'est le premier à 7. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, et moi je le dis aussi, hein, le tournoi de la Jeune Lance. C'est la Jeune Lance. En plus, c'est le challenge des fondateurs, quoi. Et puis il ne faut pas oublier, comme on dit, la JPC a 11 ans, donc. Pendant toutes ces années qu'il y a eu avant, on commençait à la Jeune Lance. C'est la Jeune Lance qui commençait. C'est resté un peu le oui, le lancement de la saison. Après, voilà, comme je dis, la JPC, vu que c'est la fête de la pointe, c'est quand même une société que je tire le chapeau en disant ce qu'elle a fait, où elle en est. Voilà, je le prends comme ça, moi, en fait. C'est le premier tournoi que tout le monde attend, et puis derrière, voilà, tu repars avec les vieilles sociétés, on va dire. Oui. Comme donc la Jeune Lance là, les pêcheurs, les voilà, c'est les tournois, si on peut dire, plus ou moins prestigieux, quoi. Ah oui, oui. Ah oui. Là, en plus, jeudi, Laurent Boud viendra parler de voilà, il t'expliquera. En plus, il a fait, je ne vais pas jeter mais il a fait un truc cette année qui est exceptionnel. Il est allé parler d'un truc du Pavot d'Or qui, vous verrez de vous-même, qui m'en a parlé, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Ce qu'a fait Laurent Boud cette année pour le Pavot d'Or, d'aller chercher avec Hugues Barthès, oui. Moi, j'ai rien que d'en parler, il m'en a donné les frissons parce que déjà il m'a appris des trucs, et puis vous allez le voir, je sais pas si vous êtes au courant déjà. Non. C'est exceptionnel. Enfin voilà, c'est pas moi, mais voilà, c'est parce que tu me parles de Laurent Boud et c'est beau, c'est beau. Ouais. Donc voilà, en plus, tu verras. Laurent qui est un garçon qui n'est pas quelqu'un qui parade ou quoi que ce soit, hein. C'est un garçon que quand on le connaît bien, oui, il parle, mais il est jamais venu à la radio, hein. Et là il vient, hein. C'est bien. En plus, je sais même pas si je lui ai pas redemandé, mais tellement qu'il est embêté parce que on est de plus en plus de lourds à vouloir ajouter avec toutes ces nouvelles générations qui montent, tous ces lourds, on est un paquet de lourds de partout. Je sais même pas si c'est pas levé son tournoi, tellement qu'il, pour vous dire, le président du Pavot d'Or, il s'enlève du tournoi. Non mais j'espère qu'il fait moi, en tout cas, c'est ce qui est parce qu'il savait pas. C'est vrai. Je sais pas, après je dis moi en tout cas c'est lui qui me l'a dit, il m'a dit je suis dans une merde noire, excusez-moi les propos, mais il m'a dit on tire à, je sais pas s'il avait pas reçu plus de 95 noms, quand même, mais c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls. Frontignan c'est pareil, Frontignan ils en ont reçu 101, ils en ont parlé dimanche là, d'ailleurs je sais pas où ça en est. Je sais pas du tout, parce que je crois qu'ils ont reçu 101 ou 102 noms. Nous on arrive derrière les Saint-Michel et les gens aiment le faire aussi. Je sais pas comment. Non, mais et Laurent me disait je vais être obligé de m'enlever. Moi je lui avais dit à Laurent mais t'es complètement beau, si tu t'enlèves toi. Il me dit mais quoi, je veux pas me disputer. C'est normal, il m'a donné. Non, et puis en plus, le Pavot d'Or, c'est le Pavot d'Or. C'est le Pavot d'Or, Bon, les gars, parce qu'après, je veux pas que tu manques ton petit. Non, je ne manquerai pas. Avec le match de la France, Laurent, il a été justement, pour vous dire, comme il a repoussé le tournoi des chariots à 19h, et puis moi, ça m'a réagi, au moins je pourrais le voir. Parce qu'il y avait le match de la France, je sais pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Je crois 0-0, non 0-0. Ils ont brillé. Ils sont qualifiés, on va dire. Écoute, on va retenir ça. L'essentiel, c'était qu'il fallait pas perdre. Donc voilà, après. Léandro joute. Alors écoute, c'est couillon parce que là on ne sait pas ce qu'il a fait, quoi. Donc, parce que tu sais que son petit lui dit papa, moi je fais tant. Il va me faire peut-être après voilà, ça reste 2 tournois, hein. Et puis comme je te l'ai dit l'autre jour, il y a le facteur chance aussi, j'ai 2 bouquets, je dois être en première demi, je me retrouve en 2. Non mais voilà. Après c'est pas parce qu'il va me faire mais en tout cas disons que c'est une motivation supplémentaire. En plus il est exceptionnel, quoi. Quel âge il a? Il a 5 ans. Tu vas nous l'amener alors presque. Là si ce soir je joutais pas, il serait venu avec moi, avec grand plaisir, pas de problème. En plus c'est un amour et sage comme une image, et puis il adore les joutes, quoi. Mais voilà, on va voir ce qu'il va faire. Mais bon, il faut qu'il je calme un peu là. À un moment donné, pas ça, c'est qu'à force de me faire jeter les pavois sur la tête en finale, ils vont me les jeter d'entrée dans les types. Donc il va falloir qu'ils comprennent que. Parce que là, quand j'ai perdu dimanche à finale, j'avais l'impression que Pouchard, c'est viral, quoi. Il était triste que tu aies perdu. J'ai jamais vu mon petit cet état dimanche quand j'ai perdu la finale, quoi.
Après, il était tout content parce que j'ai ramené la coupe et du coup, je l'ai branché un peu. Parce que grâce à son bouquet, parce que si je perds en demi contre Benjamin, j'aurais fait 3e comme lui. Comme le week-end d'avant, il avait fait second et j'avais fait second. Et du coup, je l'ai branché un peu et ça l'a un peu. J'ai dit, moi j'ai fini 2e. Parce qu'il sait pas qu'il y a eu tous ces bouquets, que j'ai eu la chance d'arriver en finale. Enfin, il ne sait pas encore, il est petit. Mais bon, il faut pas trop qu'il le sache, je vais me brancher après. Et du coup, j'ai dit, il a repris ses esprits après. Il était moins. Ouais, Tu as calmé. Ouais, t'as fait second, c'est bien. Ouais, super bien. Toi, t'as le temps, hein? Eh oui, je le temps. Bon, ça va vite, hein, fais gaffe. Hein. Ah non, mais Ouais, lui, 3 mois, ça va. Ah ouais, bah, t'as pouponné, toi, après-midi. Eh ouais. Une semaine de vacances, je garde le petit. Ouais. On profite, hein. Tu te régales? Ouais. Ah, c'est un amour. Ouais. Il est gentil. Ouais, comme son père. Hein. comment tu l'appelais? Diego. Ouais, Diego. Futur champion d'Agde, ça alors. Ouais, ce serait bien. Un mélange de Lopez et de Raymond là. Raymond là, normalement. Ça risque de faire des étincelles aussi. Ah. Et là, Julien nous écoute ou Ouais, je pense. Hein. Bon. Un petit coucou Voilà, un petit message alors. à Diego et à Juju. Ouais. Et à toute la famille. Hein. Alors, On en oui. profite. Hein. Oui, La famille est grande. Eh oui, eh oui. Alors, la dernière fois que tu étais venu, Julie, elle faisait faire les devoirs aux filles. Hein. Ouais, c'est ça, devant là. Voilà. Mm. Là, bon, pour Diego, il aurait fallu Non, qu'on lui donne ouais. le biberon. Elle m'a dit non, Jacques, c'est trop compliqué. Ouais. Trop compliqué. Ouais. Déjà, pour les tournois, c'est compliqué. Donc, Ouais. Il a en plus, alors, toi qui vas jusqu'au bout du tournoi, Ouais, en tu plus, te rends ouais. compte un peu cher. Ouais, ben fait, bon, c'est bien. Non, c'est bien, c'est pour la bonne cause. Ouais. Les gars, dimanche, Pavador, toi, tu es 2e ou 3e, je crois, non? Je suis 2e, hein, je crois. Je l'ai regardé plus tout à l'heure. J'y tiens parce que comme le défilé et tout, j'aime bien regarder comment je suis ici et voir si. Oui, il me semble que pour établir la journée, je suis très, très organisé. Moi, j'aime bien, Tout j'aime bien essayer d'être. Ça compte de voir où on est. Pour l'organisation, ouais. ça compte. Moi, ça me compte l'organisation parce que du coup, je sais que je fais le défilé d'avant le tournoi en descendant là, ça va être de chez Boule, je crois. Ouais. Donc, savoir déjà comment tu t'habilles. Ouais. Qui va récupérer les chaussures, c'était 2e, pas 2e. Ouais, t'es 2e. Moi, j'aime l'organisation. Ouais, je suis 2e. Derrière Johan, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, il y a Johan premier. Ouais. Bien. Et du coup, j'aime bien moi quand c'est carré, quand c'est organisé. Donc, mais c'est vrai que je le regarde de plus en plus tôt quand même. Ah ouais, je regardais le samedi, le vendredi. Le mardi, je regardais déjà. Eh ouais, mais là, c'est parce qu'il y a des bons résultats que tu le regardes. Non, c'est parce que la semaine, elle passe tellement vite entre le boulot, les enfants et tout. Que... La radio, la radio, on y prend goût. Non, mais voilà. Moi, je suis pas, moi, je suis de mariage. Ah, je te cherchais. C'est dommage, j'y suis pas. Ah, tu y es pas alors. Non. Et donc, je sens pour les pêcheurs. Donc, je t'aurai pas comme invité la semaine prochaine. Non. Bon, bah écoute. Bon, toi, tu reviens ou quoi? Si tu m'invites à faire l'apéro, je reviens. Hein. Ah ben, tu sais, ma foi, Après, tu sais ce que prépare ma femme, hein, alors donc. Ouais. D'ailleurs, je souhaite à ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir et de venir goûter ces petits fours à la saucisse, ces petits fours qui sont exceptionnels que je pourrais pas manger ce soir parce que. Il va falloir qu'on se remette un peu la jet là. Donc du coup, non, je ne pense pas que je serai le mardi prochain, je te rassure. Surtout avec le tirage que j'ai, ça va pas être. J'ai vu que tu étais second, mais j'ai pas vu qu'il t'avait en face. Mais attends, j'ai pas faire. Il y a de la viande d'as. Il va falloir s'employer. En face, il y a Gonzalez Patrice qui est premier, Gauche, Louis Stéphane, Sony. Villiers. Quatrième, c'est Jonathan Danis, Roger Figueras et Anthony. Jean-Anthony, numéro 6. Voilà, donc tu vas taper là-dedans. Dans les 6. Ouais. Au moins, tu sais les 6 que tu as. Ouais. Ça, quelque part, c'est un avantage parce que tu sais à peu près. Non, parce qu'à tout moment, il y en a un que pour quel réseau il vient pas. Rapace à supplémentaire, Jaoui Montel, mais je crois qu'il est marqué au Pavador. Il est non, parce qu'il m'a dit ça la semaine dernière, ou les pêcheurs ou le Pavador, on va marquer non, parce que ça arrive souvent là maintenant. Comme on est 100 et quelques lourds par tournoi, il y a des sociétés qui sont obligées de tricher, ce qui est normal. Du coup, en passant, tu te retrouves à l'équipe, donc ça veut trop réunir non plus, même d'être dans les premiers, il suffit que. Un apéritif de midi tourne mal et qu'il reste au bar, le premier de bar. Voilà. Ouais, c'est vrai, donc allez, ne calculons pas. Non, voilà, ne calculons pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas de petit tirage. Hein. Non. Franchement, il y en a de moins en moins. Ouais. Bon, toi, tu te retrouves donc à la Saint-Pierre. C'est ça. Alors, c'est pas le même cadre. Hein.
On va pas se tromper. Non, attends, tu es d'Agde, mais arrête, ne nous fais pas dire ce que... Ouais. Non, en plus c'est un tournoi différent, là, c'est bien. Moi, j'aime bien. Exceptionnel, c'est bien. Surtout que tu l'es comme moi, tu l'as jamais gagné. Moi, j'ai gagné un senior. Je sais, il donnait la médaille à un senior. Oui, la médaille. Ben voilà, t'as la médaille, toi. Un senior. Tu vas le gagner en lourd. Ça serait bien. Ça, c'est un beau tournoi, Ah, c'est ouais. bien. Hein. Beau tournoi. C'est magnifique, là, c'est bien. Surtout oh, quand c'est t'es issu d'une famille de pêcheurs, c'est encore plus beau. Ah ouais. Mais merdique. il y a le pavot d'or avant. Ouais, le pavot d'or. Il y a le mariage avant. Il y a le mariage. Le pavot d'or, c'est un très très grand tournoi c'est le tournoi le plus vieux à 7, hein, donc dans toute l'histoire des joutes, la société des joutes arcétois, c'est la doyenne des sociétés, et donc bon, on abordera avec Laurent tout ce qu'il faut savoir sur le pavot d'or jeudi. Alors puisque j'en suis à parler de Laurent, j'aurai le plaisir de recevoir aussi jeudi prochain Yannick Baeza qui viendra parler de la Jeune Alliance Sportive de Metz, parce que la Jeune Alliance Sportive mésoise organise les tournois pour les juniors et les seniors. Et je recevrai aussi David Montolon qui filme qui est le coéquipier de Jean-Pierre Paloma et qui filme les tournois des lourds. Sur lesquels il paraît qu'on m'entend me faire des commentaires. Alors tu dois pas être certainement le seul. Mais bon, je reconnais maintenant, ça fait 2 fois que je viens en plus un peu de temps. Je connais ta voix. Ouais. Mais bon, c'est bien au moins. On voit qu'on est bien éduqués. Bien, les amis, merci beaucoup. Auriez-vous quelque chose à rajouter, un message personnel ou à allumer quelqu'un ou je ne sais trop rien, ou ce que vous voulez dire de particulier attends, j'ai des messages en plus qui sont arrivés là. Alors, non, c'est pas Léo. Cette fois, c'est Julie, c'est ta femme qui m'envoie des messages. Tout le monde envoie des messages. Alors, je vous écoute. Je suis en train de donner le biberon et dans quelques années, Diego viendra parler chez toi. Voilà. Tu vois, elle a l'intention de faire ajouter Diego. Oui, c'est sûr. On te fait des gros bisous, Julie. Voilà. Message. Je vais le garder pour moi. Je t'en prie. Je vais le garder pour moi parce que je vais le garder pour moi. Et bon, je vais quand même juste en balancer. J'espère que dans les tournois à venir, on aura. Et en plus, là, il le méritait énormément parce que c'est des retours de vainqueurs un peu plus peuplés, on va dire. D'accord. Voilà, c'est tout. Après, c'est ma petite parenthèse casse-bonbon, on va dire. Non, mais tu as raison, s'il n'y avait pas grand monde, mais c'est en plus. C'est tout. Un retour de vainqueur, il doit être accompagné, quel que soit le vainqueur. Moi, je l'ai toujours dit, je le pense tout le temps. Auparavant, on avait des retours de vainqueurs. Quand je dis auparavant, c'était il y a longtemps. Il y avait des retours de champions, quel que soit le joueur vainqueur, faut l'accompagner. Un vainqueur mérite d'être accompagné. Comme je ne comprends pas que les gens se remettent en blanc pour faire le point. Ça aussi, mais je ne comprends pas aussi pourquoi les gens quittent le cadre alors que le vainqueur est en train de faire le tour d'honneur avec son drapeau. Et les gens s'en vont. Non, le vainqueur, il faut l'applaudir, quel que soit le vainqueur. Et puis il faut le ramener surtout parce que, aussi. Comme je le disais la semaine dernière, ces jeunes-là, ils ont cette mentalité de venir au défilé, l'apéritif, le repas, le défilé d'avant, le tournoi, tout ce qui s'ensuit. Mais ça va jusqu'après. Après, on n'a pas dit de rester jusqu'à 4-5 heures du matin comme on a pu faire là, où tout le monde travaille le lendemain. Bien sûr. T'as plus d'affinité avec eux. C'est pas ça la question. C'est juste que voilà, c'est. Faut le raccompagner. Tu as raison. Tu as raison. Et déjà, pour le respect de la société. Et puis le jour où tu gagnes. Enfin, après, bon, en plus, ça m'embête que ça soit Benjamin parce qu'il s'arrête pas à ça, lui, ça me fout. Mais moi, je parle niveau tradition. C'est. Quand je vois moi les Saint-Louis sur chariot qu'on fait, ou même un pupi minime cadet, ce qu'on les inculque, de se tenir bras dessus, bras dessous, comme j'ai vu dimanche faire les anciens, Bastia Bellan, Christophe Bension, mais ils étaient 5-6. Ce noyau, Michael Arnaud, bon là il était blessé, mais ce noyau-là, il en manque.
Et voilà, tu m'as demandé un petit message, c'est le seul truc que voilà, je veux pas. Après, je suis personne pour le dire, c'est pas ce que je veux dire. Quand tu es personne, bien sûr. Attends, moi je te demande de dire, tu dis, t'as raison. Je suis pas là pour jeter un pavé dans la mare, comme on dit, mais moi c'est vrai que c'est des choses qu'il faut dire. Ouais, c'est un peu le truc au jour d'aujourd'hui qu'il faut pas perdre, quoi. Comme je t'ai dit, assez petits, on leur apprend quand ils montent qu'ils ont perdu ou gagné. Hein. Ils sont, je sais pas s'ils sont 40 ou 50 de petits ajoutés. Bon, ça reste la Saint-Louis, mais ils remontent cette montée de la bourse, les bras dessus, bras dessous, la musique, c'est la fiesta, c'est bon. Et si le petit, que ce soit le mien parce qu'il est au joute ou le sien dans une paire d'années, qu'on lui fait faire ça et qu'il voit un lourd. Personne. N'importe quel qui gagne, qui fait. Voilà, qui n'est pas accompagné, oui. Enfin, voilà, après, je sais qu'il y a beaucoup d'amitié dans les joutes, il y a beaucoup de camaraderie. Mais il y a forcément aussi des gens qui s'aiment plus ou moins que d'autres. Hein, mais plus le respect pour la société et pour la tradition qu'on doit inculquer à nos jeunes. Et je trouve ça beau quand tu descends qu'il y a 15 lances de chaque côté avant le tournoi et quand tu remontes qu'il y a, je dis pas, il peut pas être 90 par barque, c'est pas ce que je veux dire, 90 pardon, joute. Mais je trouve que c'est moment, voilà, on se dit au revoir. Tu n'es pas obligé de rester à la remise, même si le lendemain tu travailles, même si tout le monde a ses excuses, tout le monde a ses obligations, tout le monde a. Mais voilà, on n'est pas 90 à pas pouvoir y aller, c'est pas vrai. David, aurais-tu rajouter quelque chose sur ma petite parenthèse? Non, il a bien parlé. C'est pas pour il a bien parlé. Je sais pas, mais non, mais il a raison. C'est important. Moi, je vais juste un petit truc. Hier, c'était l'anniversaire de Bernard April, voilà. Ouais. Allez, on passe